reste très peu de temps aux négociateurs et aux pays pour faire ressortir quelque chose de concret de cette COP22 après le formidable élan de l'an dernier à Paris, à la COP21. Ici, très peu d'avancées à Marrakech. Alors, les ONG rappellent, comme toujours, l'urgence d'agir. On ne sent pas d'énergie sérieuse ici. Les négociateurs font de leur mieux, mais pour nous, ça n'est pas suffisant. Une conférence climat largement détournée et en partie paralysée par la peur d'un désengagement américain de cet accord de Paris. Il n'y a pas grand-chose qui avance à Marrakech pendant cette quinzaine, pour être honnête. Il y a effectivement eu beaucoup de concentration sur l'élection américaine. Cela dit, cette élection a permis quand même de réveiller un peu les consciences et de se dire qu'il fallait protéger l'accord de Paris. Et donc protéger l'accord de Paris, c'est d'abord faire en sorte que ces pays rendent des comptes, qu'ils tiennent leurs engagements. Mais aussi protéger l'accord, c'est faire en sorte que ces objectifs soient honorés. Et pourtant, il y avait beaucoup de travail à faire ici, préciser cet accord de Paris et ses règles du jeu, comment évaluer et quantifier notamment les émissions de gaz à effet de serre de chacun des pays. Alors, ils se sont mis d'accord sur cette date butoir pour ces règles du jeu, ce sera 2018. En tout cas, l'Afrique, continent hôte de cette COP22, en attendait beaucoup et notamment de l'argent sur la table. Il faut plus d'ambition et plus de soutien pour que nous puissions atteindre l'objectif recherché à Paris. Mais cela, il est clair, ne peut pas se faire sans moins d'action, sans financement. Alors pour donner un sens à cette COP22 et sauver ce qui peut encore l'être, les pays devraient signer à la fin de cette conférence l'appel de Marrakech, un texte uniquement symbolique et politique où ils réaffirment leur engagement dans l'accord de Paris.